Et bonjour à tous, vous êtes avec Italoops, on se retrouve une nouvelle fois sur X pour continuer le chapitre 2. Allez, on enchaîne tout de suite sur les adversaires, on va pas faire encore une présentation de l'adversaire et tout ça, vous allez voir de toute façon au fur et à mesure de la partie quel genre de casse-pied c'est. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une créature qui... Enfin c'est une créature, c'est un adversaire qui va invoquer pas mal de créatures à 1 point de vie dans un premier temps et que de la rage. Donc en gros ils vont gagner des points d'attaque au fur et à mesure, ça va être très compliqué. On va garder la main pour pouvoir gérer le plus vite possible le flux de créatures qu'il va nous envoyer. Donc là on se prend quelques points de dégâts, c'est pas trop gênant. C'est vraiment, je dirais que c'est le cadet de mes soucis de me prendre quelques points de dégâts en début de partie. Je vais garder la bénédiction en cas de jugement de Zedek ou de Hôtel Divin. Si j'ai l'une des deux, je jouerai la bénédiction, mais sinon pour l'instant je la joue pas, ce n'est pas nécessaire. Le hall de Kukatan, excellent, on se prend même pas les points de dégâts de cette créature. On remet des bénédictions. Et on continue tranquillement. Voilà. Autant qu'il augmente tous ses points d'attaque, le hall du Kugatan fait le café. On est vraiment très bien là. Caresse de violet, on va la garder. Est-ce qu'on joue autre chose? Non. Ah, ça devrait passer là. Je suis assez confiant. Je suis même plutôt très confiant sur cette partie. Bon, par contre, j'aimerais bien avoir un peu de pioche autre que des bénédictions. Ah, il joue vraiment rien, hein, c'est pénible. On va jouer la petite lame tranquillement. Enfin une créature à cibler avec le contrat mortel, on va arrêter de se prendre des dégâts. Et on augmente petit à petit la puissance de nos Maredos. On attaque, inflige des dégâts. On commence à arriver sur des tours où il va invoquer des grosses créatures. Je vais garder la caresse de violet une dernière fois, mais si je vois qu'il m'invoque que des grosses créatures, il faudra que je l'utilise autrement. Il n'a que 2 créatures dans son cimetière pour le moment. Donc dans sa crypte, en gros il faudrait que j'utilise 2 Maredos, c'est vraiment très cher. On pourrait éventuellement en utiliser une, mais je pense... Ouais, allez, on va en utiliser une quand même. Et on va attendre qu'il attaque. Et une fois qu'il aura attaqué, on utilisera la caresse de violet pour finir la 3-2. Voilà. Ah, une de 6. C'est toujours pénible, hein, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Est-ce qu'on pioche? Là ça commence à devenir urgent d'avoir d'autres réponses que celle-ci. On va mettre dans un premier temps, on va réduire ses points d'attaque et ses points de vie. Comme ça on va pouvoir bloquer avec la lame fatale au prochain tour. Et gérer cette créature sans avoir à tuer la lame fatale. Et puis quand bien même il la gère, hein, ce n'est pas un drame. Et ben, on ne peut pas la gérer. Il y a une rage 4 hein, quand même. C'est assez pénible. On va pouvoir les gérer au prochain tour grâce à la caresse de violet. On va regagner quelques points de vie. Atrophie, pourquoi pas. On a vraiment pas de mana, hein. C'est curieux d'ailleurs. C'est vraiment très curieux. Ah d'accord. Hop, on lui gère instantanément. On aurait pu choisir celle-ci, hein, mais...
nous a mis pas mal de... On a pas mal de retard à cause de ça, mais bon. C'est pas encore perdu, mais là ça devient moins bien engagé, on va dire. J'aimerais bien récupérer encore une fois la caresse de violet. J'y crois pas trop, on verra. On va piocher. Hein. Il nous faut des réponses, il nous faut des tessons. C'est vraiment... Hop, un petit tesson supplémentaire. On remet des bénédictions. On va gérer celle-ci immédiatement. Et au prochain tour, on gérera l'autre. On a quand même récupéré pas mal de points de vie en un tour. Là, je suis relativement content là-dessus. Celle-ci va mourir, c'est pas trop grave. Celle-ci ne mourra pas tout de suite. On va gérer immédiatement, donc voyons voir. On va piocher, récupérer des points de vie comme d'habitude. Le hall du Kukatan, le deuxième du nom. On va gérer celle-ci. Est-ce qu'on a mieux? Non, on n'a pas mieux. D'accord, ça passe à 10, je n'avais pas l'info. Si c'était à 9 et que ça passait à 10, je n'avais pas l'info. Là, en l'occurrence, on l'a. On va pouvoir avoir ceci, là, c'est... Ouais, c'est vraiment très très bien, étant donné qu'en plus on joue que des actions, cette carte est très 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 puissante. En espérant bien entendu qu'elle reste un petit peu sur le board. Et elle restera pas sur le board, je pense. Parfait. Donc là on n'a pas grand chose à jouer, bon on va tout de même essayer d'avoir quelque chose de plus intéressant. On va pouvoir piocher grâce à ça. C'est 2 points à chaque fois, 3 ici, moins. Je pense que cet adversaire on l'aura plus à la fatigue que à l'attaque propre. Je pense même pas avoir le temps de faire une belle combo en réalité. Non, on n'aura pas le temps de faire une belle combo. On va attaquer tous les tours, on va pas perdre notre temps, on sait jamais ce qu'il pourrait faire. C'est quand même dommage, hein. Chaque fois, il y a des parties qui peuvent être très intéressantes, on n'arrive pas à faire de belles combos. J'espère juste que... Non, il a rage 3, je pourrais même pas bloquer grâce à ça. C'est dommage. On va tout de suite récupérer le deuxième. Voilà, enfin le deuxième. L'architecte plutôt. On rejoue. On remet des bénédictions. Est-ce qu'on attaque? Oui, on attaque, clairement. Ça lui, ça l'empêche d'attaquer et même s'il nous trade après cette carte, au moins on pourra faire quelque chose de plus intéressant. Hop, Eclipse à la pénombre, quasiment gratuite. On attaque avec les deux. Et au prochain tour, il est mort. Voilà. Parce que Eclipse de la pénombre va lui infliger des points de dégâts en fonction des constantes que j'ai sur le board, donc forcément. Voilà. Voilà. Donc désolé, hein, peut-être la vidéo sera un petit peu molle, je suis un petit peu fatigué en ce moment, mais bon, c'est rien de bien méchant. Et j'espère très rapidement retrouver la bonne forme qu'il faut pour faire des vidéos de plus haute qualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao les gars.